Bonjour tout le monde. Merci d'être là, mon frère. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. L'exercice de notre leçon d'hier est une clé pour comprendre ce cours. Autrement, c'est l'ego qui va essayer de lire. Et évidemment, il ramène à son niveau, avec ce qu'on s'est appris avant, avec le langage, le sens des mots, des concepts, comme on les avait étudiés un peu partout dans des religions, dans de la psychologie, des cultures, des expériences du passé. Je suis tel que Dieu m'a créé est la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. On commence à comprendre que l'ego comprendra jamais ce cours. C'est pour ça qu'il l'a déformé, qu'il en fait toutes sortes d'associations, toutes sortes de liens avec tout, n'importe quoi. Le cours, c'est le cours. Mon Dieu, que c'est simple comme consigne de travail. C'est un livre qui en contient 3, plus les suppléments, traduit en 26, 27 langues. Ça a pris 30 ans avant d'avoir notre traduction en français, parce que certains voulaient améliorer le cours, entre guillemets, trouvaient que c'était mal écrit, voulaient l'écrire un peu mieux. Ce cours est tellement bien écrit, parce que ce cours renverse notre pensée. Pourquoi ce cours renverse la pensée du monde? Parce que la pensée du monde est la négation du pur esprit que nous sommes, tel que Dieu nous a créés. Ce monde te décrit comme un égo, une personne à part entière, avec ton petit jeu et les possessions qu'on a ou qu'on n'a pas et le reste. Mais on est un seul soi. Et dans notre leçon d'hier, je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego et le déface entièrement. On a donc besoin de prendre cette pensée comme Jésus nous la donne. Ça peut pas être plus simple. Et c'est pas écrit je suis. Une distorsion. Je sais vraiment pas comment on a pu croire que ça valait, que ça avait du sens de dire je suis quand c'est écrit je suis tel que Dieu m'a créé. Vous reconnaissez que c'est vraiment l'ego qui récupère. C'est moi ça qui est. Je suis. Je suis Dieu. Oh, c'est vrai qu'on est du même esprit que Dieu. Et quand on va avoir compris qu'on est du même esprit que Dieu, oh, qu'on n'y aura plus de place à l'ego, ni en moi, ni en toi, ni dans ce monde. Mais le je suis, vous savez, tous tes problèmes est un problème d'autorité. C'est un très beau texte dans notre cours. L'autorité, qui est mon autorité? Qui t'a créé? Dieu est notre source. Mais au lieu de se référer à Dieu, on se réfère à ce je qu'on s'est fait. Je suis. Alors, tous tes problèmes sont des problèmes d'autorité. Littéralement, c'est l'ego qui se prend pour le créateur de lui-même. Peux-tu être le père de toi-même ou le père de ton père? Peux-tu être la source de toi-même? Tu n'as pas créé l'amour, tu n'as pas créé la vérité, tu n'as pas créé la vie, mais la vie est en toi et tu es amour. Et on est un seul soi, uni à notre Créateur. On arrive à cette réelle identité en faisant taire l'ego. Et c'était ça notre leçon d'hier. Que cette leçon soit en nous de façon permanente maintenant pour le restant de notre vie, tant qu'on est dans ce corps, parce que pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas, nous dit Jésus. Qu'est-ce qui nous concerne? C'est la vision du Christ. Qu'est-ce qui nous concerne? C'est notre vie de tous les jours. Et on a un corps. Mais on va arrêter de se diviser entre un corps et un esprit. Se diviser entre le passé et un futur qui n'est pas là non plus. On va retrouver cette vérité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on a tous en nous la vérité.
C'est pas parce que tu as perdu quelque chose que la chose n'existe plus. Tu as oublié que tu étais tel que Dieu t'a créé. Tu t'es fait un petit jeu à ta manière, mais tu n'as pas arrêté d'être tel que Dieu t'a créé. Un seul soi. Et la pensée jamais ne quitte sa source, unie à Dieu, notre Créateur, notre source. Alors, excusez, on a compris dans notre journée d'hier, je suis tel que Dieu m'a créé. Et bienvenue à ce cours en miracle. C'est la fin de nos souffrances. Atteindre la paix et sa conservation. Tu ne pourras plus souffrir si tu es en paix. Et dans cette paix, on entend la voix de Dieu en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit. Et jamais on saigne par la peur. Alors jamais il va te dire, va souffrir encore un peu, après ça va aller mieux. Jamais il va te dire, tu mérites d'être puni. Tous ces sacrifices, toutes ces souffrances qu'on s'est imposées, cela n'a pas besoin d'être. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule idée qui apporte un salut complet, qu'est-ce que c'est le salut? C'est retrouver notre unité, un seul soi. Il n'y aurait plus de morceaux séparés en nous. Une bataille avec son passé, une bataille avec son corps, sa tête, son cœur. Oh, moi, que j'entendais. Non, non, je l'ai dans la tête, mais je ne l'ai pas dans le cœur. Il faut que je le fasse descendre ou je ne sais pas quoi. Il y a pas de morceaux séparés en toi. Il n'y a pas de morceaux séparés avec ta famille, la vie de tous les jours, notre monde. On est un seul soi, uni à notre Créateur. Alors, si vous voulez bien, on va se servir de notre leçon d'hier. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego. Le déface entièrement. Il n'était donc pas réel s'il peut être défait. La vérité, elle n'arrête pas d'être vraie. Elle est éternelle et inchangeable. Alors on fait taire l'ego. Et maintenant on est prêt à ouvrir notre esprit. Unissons-nous à notre ami Jésus. Il le fait ce chemin et il nous enseigne comment pardonner en nous ces illusions de nous-mêmes. Et ce n'est que des illusions, parce qu'il n'y a pas une illusion qui a changé la vérité qui, elle, est éternelle. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Maintenant qu'on fait taire l'ego, c'est le Fils de Dieu en nous qui lit cette première phrase, ou le titre, je suis, c'est moi ça, on n'est pas en train de disparaître. Oh, quand on va arrêter de croire qu'on est un ego souffrant, on ne disparaîtra pas. C'est nos souffrances qui vont disparaître. C'est notre droit à souffrir à cause d'eux qui va disparaître. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance, de péché, de culpabilité, de perte, de manque. Je rappelle, cette semaine, on étudie encore le chapitre 25, la justice de Dieu. Un jour, je ferai ces vidéos pour avoir le bonheur de le partager avec toi. Et ce qu'on s'est donné dans le groupe d'études et de pratique de notre cours, parce que c'est dans la vie de tous les jours qu'on vit notre cours, autrement, ça serait insignifiant d'étudier ce cours si c'est pas pour le vivre dans ta journée, à chaque seconde de nos vies. C'est là qu'on s'en va dans notre cours. Atteindre la paix et sa conservation. Bienvenue. Bienvenue dans ce cours en miracle. Les miracles sont toujours là. Je les vois ou je les vois pas. Et jamais l'ego va croire qu'on peut arrêter de souffrir en ce monde. Que de mort il n'y en a pas. Qu'on est un seul soi. Par définition, l'ego, c'est mon petit jeu à moi. Séparé. Et on essaie de se ramasser des miettes de bonheur. Mais les illusions ne dureront pas. La vie, elle, est éternelle. Cette vie, c'est Dieu, c'est notre Créateur qui nous a créés pareil à soi-même. L'amour t'a créé pareil à soi-même. La liberté t'a créé libre. La joie t'a créé joie. Je suis
un seul soi, uni à mon Créateur. Alors on fait taire l'ego. Et si dans ta leçon, tout ce que tu t'es appris en 2 phrases, l'idée de peur, de colère, de souffrance te revient comme étant oui, mais, et tous ces arguments de l'ego, alors on a besoin d'apprendre à faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et rappelle-toi ce petit point si facile. La seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours, c'est de vouloir la vérité. Alors rappelle-toi que tu veux la vérité, au lieu d'expliquer ta souffrance une fois de plus. Je suis tel que Dieu m'a créé. Fais taire l'ego. Le défait entièrement. Le Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir. C'est cette leçon qui va venir bientôt. Alors maintenant qu'on sait comment étudier notre cours en miracle, on a besoin de commencer par faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule idée qui apporte un salut complet, le seul énoncé qui rend toute forme de tentation impuissante, excusez, la seule pensée qui réduise l'ego au silence et le défasse entièrement. Je suis, tu es, tel que Dieu t'a créé. Pourquoi j'insiste tant sur cette leçon d'hier? Parce qu'à partir de maintenant, ça va devenir si simple de se rappeler comment faire taire l'ego et ses mensonges. C'est toi qui décides. La vérité ne peut pas nous être imposée. C'est toi. Rappelle-toi ton petit désir. Tu veux la vérité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit non, non, moi je veux continuer de me compter mes menteries? C'est pas vrai. Je veux continuer de souffrir, moi, de ma vie. Et là, de justifier ça par toutes sortes d'idées de sacrifice et le reste. C'est pas ça qui nous est demandé. En Dieu, il n'y en a pas de souffrance. Il n'y a pas de culpabilité. Il n'y a pas de vieux péché à expier. Expier dans le sens où on l'avait employé, payé pour. Je suis un seul soi. Maintenant, on est prêt à faire cette leçon. L'étudier et en faire l'expérience, comme Jésus nous l'enseigne. L'idée d'aujourd'hui te décrit exactement tel que Dieu t'a créé. Tu es, c'est toi ça. Tu es un en toi-même. Alors prenez euh, cette première partie de l'idée. Tu es un seul, unité en toi. Alors tu n'es pas une tête et un corps, un esprit et un corps. Tu es un en toi-même. Tu n'es pas ton passé et tes espoirs pour un futur. Et maintenant, tu te sens comme ça. Il n'y a pas de morceaux séparés en toi, entre les émotions, l'intellect, le bout du petit doigt, les perceptions dans le corps, les sensations. Tu es un en toi-même. Il n'y a pas de morceaux manquants, blessés, séparés. Tel que Dieu t'a créé, il ne t'a pas créé avec un défaut de fabrication, comme des vieilles cicatrices, des vieux péchés à pardonner et le reste. Tu es un en toi-même et un avec Dieu, un avec lui. En Dieu, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de corps non plus. Alors le corps ne peut pas être un obstacle à retrouver la vérité en toi. Je suis un seul soi et uni à Dieu, à mon Créateur. Ton unité, tu es un, entier, guéri et entier. Ton unité est celle de toute la création. Donc, tu es un en toi et un avec toute la création ou toute chose vivante que Dieu a créée. Je suis donc un avec toi, mon frère. Tu es en vie. Tu es tel que Dieu t'a créé.
et moi aussi. Et la pensée jamais ne quitte sa source. Plus on étudie notre cours, plus cette évidence est vue en tout. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Ton unité est celle qui t'unit à toute la création. Parce que la création est une, un seul, une seule création de Dieu. Alors ta parfaite unité, il n'y a donc pas de morceaux blessés, manquants, souffrants. Ta parfaite unité rend le changement en toi impossible. Tu n'es pas la somme de ton passé avec les j'aurais pas dû, avec si seulement que, et il reste. Tu es tel que Dieu t'a créé, un seul soi, uni en toi-même. On n'est pas un fils de Dieu et un corps et une personnalité, comme si ce corps était un obstacle à l'unité en nous. Tu es un en toi-même, un avec Dieu, un avec toute la création. Et cette parfaite unité veut donc dire que tu n'es pas les blessures du passé. Tu n'es pas un choc post-traumatique. Tu n'es pas un petit qui va évoluer. Tu n'acceptes pas cela. Et tu ne te rends pas compte qu'il doit en être ainsi parce que tu crois que tu t'es déjà changé. Tu crois que tu es encore un pauvre de toi souffrant. Tu penses que c'est trop grand pour toi d'être le saint Fils de Dieu, un seul soi avec tout l'univers. Tu crois que tu t'es changé, que tu es devenu un malade, un blessé, un pas capable, une petitesse. Tu te vois toi-même comme une parodie ridicule de la création de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir créé la maladie? Mais tu te vois malade. Est-ce que Dieu peut avoir créé la colère? Comment dans l'amour il pourrait avoir de la colère? On a fait n'importe quoi avec le mot amour. Mais c'est pas ça de l'amour. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors tu as fait de toi-même toutes sortes de parodies ridicules de la création de Dieu. Tu as fait de toi-même une faiblesse. Tu es faible et tu as accepté. Pardon, excusez-moi, je referai ma phrase. Tu penses que tu es faible et tu as accepté la faiblesse dans ta vie comme étant ta réalité, une parodie de toi-même. Tu es faible ou tu es la force de Dieu dans ce monde? Vous savez, ce matin, le Saint-Esprit m'a réveillé avec cette pensée. Quand tu demandes, oh mon Dieu, donne-moi la force de faire ma journée de travail, donne-moi la force de rencontrer cette personne et de rester en paix, donne-moi la force de je ne sais pas quoi. Mais cette force est en toi. Tu n'as pas besoin de la demander, tu as besoin de l'accepter. Dieu t'a déjà créé, pardon, Dieu t'a créé et t'a tout donné, t'a déjà tout donné. Alors tu as accepté la faiblesse en toi au lieu d'accepter la force. Aujourd'hui, je suis un seul soi, un en moi-même, un avec Dieu, un avec toute la création. Et cette unité montre qu'il n'y a pas eu de changement. La force en toi, tu as été créé telle que Dieu t'a créé. C'est cette force. Alors, tu n'as pas besoin de demander la force. Tu as besoin de te rendre compte que tu avais accepté la faiblesse. Et la bonne question ici devient toute simple. Est-ce que j'accepte encore que pauvre de moi, je suis faible? Ou j'accepte la vérité telle que Dieu m'a créée? C'est facile, hein? Tu demandes au bon Dieu de te donner de la force parce que tu as accepté de la faiblesse en toi, au lieu d'accepter la vérité. Une parodie de toi-même. Tu crois que tu t'es changé, que la colère
est devenue ta réalité, que la maladie te décrit. Je suis malade, je suis un cancer, je suis un anxieux. Tu as fait ces images de toi, mais tu n'es pas une image. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, tel, exactement tel que Dieu nous a créés. Alors Dieu ne t'a pas créé faible. Il t'a créé pareil à lui-même. Est-ce que Dieu peut être malade? Est-ce que Dieu peut être triste? Est-ce que Dieu peut être faible? Méchant. Tu as fait de toi, je l'haïs. Tu as fait de toi qui s'approche pas. Je réponds pas de mes actes. Tu as fait de toi toutes sortes d'images. Tu as accepté de faire de toi cette parodie ridicule de méchanceté. Tu es méchant ou tel que Dieu t'a créé? Tu es amour ou tu es la haine que tu veux raconter? Tu as fait de toi-même une parodie ridicule de toi. On a besoin de faire taire l'ego et ses tromperies. Tu as fait de toi des images laides. Et si tu savais comment c'est beau voir le Fils de Dieu en toi, c'est ce que le Saint-Esprit veut nous montrer, qu'on regarde avec des yeux qui pardonnent toute cette méchanceté, cette colère, cette tristesse, cette maladie dans ce monde. Si tu savais comment c'est beau, vous savez comment Jésus nous décrit voir le Fils de Dieu en l'autre, qu'on va lire, vois la face du Christ en ton frère. Oh, c'est pas un petit Jésus qui est dans lui. Il est le Fils de Dieu. Ce ne sera pas une image avec des visualisations. C'est un état d'esprit. Vois la vérité en ton frère au lieu de la parodie que tu as vue projetée sur lui-même, qu'il a projetée sur toi et le reste. Si tu savais comment c'est beau, voir le Fils de Dieu en toi, tu ne croirais plus à cette image, laide de toi-même. Je suis un seul soi. Mon frère, si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner toutes ces parodies ridicules de toi-même, de te voir pécheur. Vous savez, en Dieu, il n'y en a pas de culpabilité. Alors, pauvre pécheur est une parodie de toi-même. Tu es pauvre pécheur, tu as accepté d'être un coupable, parodie de toi-même, ou tu es tel que Dieu t'a créé. Vous savez, une fois, tu entends, il n'y en a pas de culpabilité en Dieu. Alors le chemin que tu as suivi, où tu as dit, je me sens coupable, cette contrition où on se rapetisse à son péché. En Dieu, il n'y a pas de péché. En Dieu, il n'y a pas de mal. Ça n'existe pas, l'opposé de la vérité. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors toutes ces images ridicules de toi-même, je me sens en colère, faible, pécheur, misérable, accablé de douleur. Dieu a tout donné à tous. Peux-tu être un pauvre misérable? Peux-tu être en douleur quand on n'est même pas un corps? Parodie, ridicule, image qu'on s'est fait. Et Jésus nous enseigne à faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on fait un pas de plus aujourd'hui. Et je suis un seul soi en moi-même, avec Dieu, avec toute la création. Alors cette vision de toi-même, un soi divisé, oui, oui, je suis un fils de Dieu, mais si tu savais comment je me sens coupable, un soi divisé en de nombreuses parties qui se font la guerre. On s'est attaqué soi-même en disant, je me sens plus capable, c'est trop pour moi. Tu es faible ou tel que Dieu t'a créé? On s'est fait la guerre à soi-même, séparé de Dieu, alors que Dieu, c'est le tout. Peux-tu être en dehors du tout?
alors peux-tu être séparé de Dieu. Bienvenue à Secours en miracle. On est en train de se réveiller de notre rêve de séparation. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, la seule et unique erreur à la base de toutes nos souffrances, c'est cette folle et minuscule idée de se penser séparé. La vérité, elle est une. Et on fait un grand pas aujourd'hui. Et pour faire cette leçon, j'ai besoin de faire taire l'ego. Notre leçon d'hier va être maintenant, à chaque fois nécessaire. Vous savez, notre consigne de travail entre nous qui dit « Finis même pas ta première phrase de peur. » Elle va être fausse. Elle va être une parodie de toi-même. Une grossière, ridicule, parodie. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, et dont la précaire cohésion, parce que dans le système de pensée de l'ego, tu essaies de mettre tes petits morceaux séparés ensemble. Et c'est une précaire cohésion, est maintenue par son lunatique. Alors l'ego lunatique, il passe d'une idée à l'autre. Souvenez-vous quand on disait « Ah oui, un petit hamster dans ma tête qui saute de branche en branche. » Non, ça c'était le singe. Excusez-moi. Il y a un petit hamster qui tourne dans ma tête. Ben, il n'y en a pas de petit hamster qui tourne dans ta tête. Mais tu as fait de ces images ridicules de toi-même, où tu te sens divisé entre le Fils de Dieu et l'ego. Oui, oui, mais le Fils de Dieu, il y a un ego dans ce monde. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Tu es un seul soi et uni à ton Créateur. Comment Dieu aurait créé un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils? Mon Dieu, qu'on s'en est raconté pour continuer de croire à cette bataille contre nous-mêmes, séparés de Dieu. Et on essaie de garder ces petits morceaux d'image de nous en cohésion, mais bien précaire, maintenus par son lunatique et capricieux faiseur. Te rends-tu compte que c'est ça l'ego, l'image de toi, un capricieux faiseur à qui tu adresses tes prières? Et là, tu demandes à l'ego de comprendre pourquoi tu es en colère. Tu demandes à l'ego de comprendre pourquoi l'autre en a plus que toi, puis tu te sens injustement traité. Et le reste, l'ego, ce lunatique et capricieux faiseur de ta vie où tu te vois dans un petit jeu divisé, Jésus nous dit, il n'entend pas tes prières, il est sourd. Il ne voit pas l'unité en toi, il est aveugle. Tout ce qu'il voit est faux. On voit dans les fantasmes. Qu'est-ce que tu vois dans l'ombre? Tes images que tu projettes. Mais tu n'es pas une image. Tu es tel que Dieu t'a créé et tu es un seul soi, uni en toi-même. Il n'y a pas de morceaux blessés, manquants, séparés. Et tu demandes à l'ego d'aller mieux dans ta vie, de vouloir que ça soit mieux qu'avant. Il ne comprend pas que tu es le Fils de Dieu, car il est fou, insane, insensé et ne comprend rien. Alors veux-tu encore jouer à l'ego? Veux-tu encore jouer à cette folie de demander à celui qui voit rien, qui comprend rien, qui sait rien, le pourquoi du comment de ta souffrance? Jésus dit, aujourd'hui, nous allons tenter d'être conscients seulement et seulement de ce qui peut entendre et voir en toi et qui est plein de sens, de signification, de vérité. Alors aujourd'hui, on va faire taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. On a fini de faire des images. Et quand tu disais, dans toutes ces recherches de mieux-être, où tu te pensais faible, méchant, laid, pécheur, coupable, injustement traité, en souffrance, une vision de toi-même, d'un soi divisé, et tu demandais à l'ego de trouver la vérité.
Alors aujourd'hui, nous allons être seulement conscients de ce qui peut entendre et voir, de ce qui est plein de sens. Nos exercices viseront à nouveau à atteindre ton seul soi, lequel est uni à Dieu, à notre Créateur. Alors avec patience et espoir, mets ton espoir dans ce qu'on vient de se dire, dans ce qu'on vient de lire, au lieu de mettre ton espoir dans tout ce que tu t'es appris. Vous savez, si peu nous est demandé. Tu peux te dire, par exemple, que peut-être que Jésus a plus raison que ce que tu penses penser dans ta vie quand tu gardes encore cette image de toi-même, de souffrance, de douleur, de misère, de haine, de colère. La colère en toi n'est pas toi, mon frère. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Il y a une autre manière de voir ça, ça c'est le début de notre cours. Cette autre manière de voir, c'est comme le Saint-Esprit va nous enseigner. Il est notre enseignant. Il nous révèle notre véritable identité, le soi que nous partageons. On n'a jamais été séparés les uns des autres. Alors dans l'unité, il n'y a plus de conflit possible si on est un. Mets ton espoir dans le chemin que Jésus nous enseigne, au lieu de t'accrocher à tout ce que tu t'es appris dans le passé. Vous savez, tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Et c'est pas inquiétant. Tout ce qu'on s'est appris n'était pas faux. Jésus nous dit, tu ne l'aurais pas cru. Mais il y avait des illusions mêlées avec la vérité. Et en Dieu, il n'y en a pas d'illusions. Alors tu peux, avec assurance, espoir, tout donner au Saint-Esprit. Ce qui est vrai, il te le redonne. Et c'est écrit, amplifié de sa puissance. Quelle est la force du Saint-Esprit? C'est Dieu. Ça n'a pas de limite. Et ce qui est faux, il te le montre comme faux. Excusez-moi. Ce qui est faux, il s'en occupe pas. Le Saint-Esprit ne t'explique pas ta douleur, ta souffrance, ta colère. Et ce qui est mêlé entre le vrai et le faux, parce que c'est surtout ça, la confusion, c'est la grande spécialité de l'ego. Oui, oui, mais c'est vrai que, et là, tu ajoutes une partie fausse. Et le Saint-Esprit juge véritablement, sépare le faux du vrai. Et c'est là que tu reconnais que le faux est faux. Veux-tu encore l'argumenter, le défendre? Es-tu cette maladie, cette souffrance, cette parodie de toi-même? C'est là qu'on abandonne. Oui, oui, mais ça m'a fait du bien. Quand tu dis ça m'a fait du bien, c'est que le mal était vrai, alors qu'il n'en est rien. Pardonne. Et l'idée même de la guerre, de la perte, le manque, la souffrance, toutes ces idées folles de l'ego vont disparaître. Alors tu n'es pas en train de guérir un bobo du passé. C'est le mal lui-même qui va disparaître. Avec patience et espoir, nous essayons de nouveau, aujourd'hui, d'atteindre le seul soi qui est réel en toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, une parodie ridicule de la création de Dieu. Et tu es la création de Dieu. Le fait d'employer, alors maintenant qu'on vient d'étudier cette leçon, Jésus va nous enseigner comment faire l'expérience. La méthode de travail. Rappelle-toi, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum. Tu as ça dans l'introduction de notre livre. Alors oui, tu peux faire ou pas faire ta leçon, t'es libre. Et on attend que soi-même. Mais tu peux pas changer la méthode de travail, ni le contenu qui nous est révélé. On est un seul soi, uni à notre Créateur. C'est la vérité en nous. Elle est éternelle, inchangeable. Et tu crois pas ça?
parce que tu penses que tu as fait du changement en toi. Tu crois à tes misérables parodies de toi-même. Tu crois que tu es faible. Alors tu as accepté la faiblesse dans ta vie, la blessure, la culpabilité. Mais Jésus nous montre que juste la vérité qui est vraie, que juste la force en toi qui est vraie. Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la faiblesse, la maladie, la culpabilité. Alors, au lieu de demander à Dieu d'avoir la force de faire cette leçon, la force est en toi. Ce qu'on a besoin, c'est d'accepter la vérité. Et tu peux pas voir deux mondes diamétralement opposés à la fois. Tu peux pas voir ta faiblesse et ta force en même temps. Tu peux pas voir toutes ces souffrances dans ta vie que tu pensais ta réalité. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire taire l'ego. Le premier pas, je suis tel que Dieu m'a créé. Alors qu'est-ce qu'on fait avec notre idée de faiblesse? C'est trop pour moi, je suis pas capable. Prenez tous ceux qui se sont vus dans impuissants devant l'alcool, impuissants devant la maladie. Ma grand-mère, ma mère avait du diabète, c'est normal que j'en fasse, et etc. Devant toutes ces images de toi, demande-toi plutôt, rappelle-toi que tu veux la vérité. La vérité, Dieu t'a créé diabétique ou pour être diabétique. T'as créé malade ou pour être malade dans ce monde. Ça n'existe pas un Dieu qui te dit va t'en souffrir sa terre pour te payer pour tes péchés. Ça n'existe pas un Dieu punisseur. C'est l'ego menteur et trompeur qui a inventé la culpabilité. Aujourd'hui, à nouveau, on va faire la leçon comme Jésus nous l'enseigne pour atteindre le soi que nous partageons, unis à notre Créateur, unis à nos frères. Alors le conflit va être impossible si on est un seul soi. Dans un, il n'y a pas d'opposé et il n'y en a pas un qui est en avant de l'autre. Toute cette notion d'hierarchie, d'évolution spirituelle, de lui, il est plus avancé. Tout ça, c'est le mensonge de l'ego. En Dieu, il n'y a pas d'hierarchie. On est un seul soi. Et tu ne peux pas être en dehors de Dieu, c'est le tout. Alors, comment on va faire notre leçon? C'est toujours très bien décrit. Et Jésus explique ici, le fait d'employer les 5 premières minutes de chaque heure de veille, c'était notre méthode de travail d'hier, dans « Je suis tel que Dieu m'a créé ». Vous savez, quand on commence à vivre ce bonheur, on n'arrête pas. Et on se rend compte que le bonheur n'a pas de limite, parce que la vérité n'a pas de limite. Mais là, on commence. On commence par la méthode de travail que Jésus nous propose. Le fait d'employer les 5 premières minutes de chaque heure de veille à la pratique de l'idée du jour présente des avantages particuliers au stade d'apprentissage où tu te trouves maintenant. N'oubliez pas, on est en train de renverser toutes ces parodies de nous-mêmes, toutes ces images, parce que ce monde est un monde où on a nié qu'on était un seul soi, est un monde de jeux égaux qui habitent chacun dans son corps, avec chacun son territoire, qui l'a ou qui l'a pas. On est en train de renverser cette parodie de nous-mêmes. Alors on a besoin de cette régularité. Et Jésus nous dit, il est difficile à ce stade de permettre à de ne pas permettre à ton esprit de s'égarer lorsqu'il entreprend une période d'exercice prolongée. On parle ici de nos 5 minutes. Nos esprits vagabondent dans toutes sortes d'images. Et à ce stade, donc ça ne sera pas toujours comme ça,
Mais on est en train d'apprendre à penser avec Dieu au lieu de penser avec tout ce qu'on s'était appris du passé. Alors, t'en es sûrement déjà rendu compte. On commence à faire notre 5 minutes et on est déjà rendu dans un peu n'importe quoi. Tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale. Nos leçons servent d'entraînement à apprendre à penser avec Dieu comme Dieu, au lieu de la petite tête du jeu séparé qu'on a appelé l'ego, qu'on s'était fait et qu'on a projeté dans ce monde. Tu as vu à quel point tu manques de discipline mentale, à quel point tu as besoin d'entraîner ton esprit. Nos leçons, c'est un entraînement de notre esprit. Il est nécessaire que tu en sois conscient. L'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée, car c'est certes une entrave à ton avancement. On laisse nos esprits vagabonder. Tu as été beaucoup trop tolérant pour le vagabondage de ton esprit. Alors Jésus nous dit, et voilà la méthode. Donc, ce 5 minutes aux heures pour entraîner notre esprit dans ce renversement complet. On était habitué de croire que nos peurs étaient vraies, que nos souffrances ont des causes. On avait accepté la faiblesse au lieu d'accepter la pensée que le Saint-Esprit nous donne. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et des périodes d'exercice, deuxième méthode de travail, des périodes d'exercice fréquentes, mais plus courtes, présentent d'autres avantages pour toi en ce moment. Outre le fait de reconnaître que tu as des difficultés à soutenir ton attention, tu dois aussi remarquer que si ton but ne t'est pas fréquemment rappelé, alors ce rappel aux heures, tu as tendance à l'oublier longtemps, de longues périodes de temps dans ta journée. Tu as tendance à l'oublier pendant de longues périodes de temps. Il t'arrive souvent d'oublier les courtes applications de l'idée du jour et tu n'as pas encore développé l'habitude d'utiliser l'idée du jour en réponse automatique à la tentation. Alors cette phrase, Jésus nous l'offre, je l'ai acceptée et je te l'offre comme un cadeau. Reviens à ta leçon du jour si tu penses que tu as une raison d'être triste dans ta journée aujourd'hui. Reviens. Ce chemin et ce cours est tellement bien conçu. Ces courtes périodes pour appliquer l'idée du jour, alors sers-toi-en s'il y a tentation de croire que la vie, ça peut être dur des fois. Reviens. Je suis tel que Dieu m'a créé pour faire taire l'ego. Vous allez voir qu'elle va être nécessaire à chaque fois qu'on a besoin de faire taire l'ego. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Et ensuite, prendre l'habitude d'utiliser la leçon du jour. Aujourd'hui, je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Alors mon frère, qui est en train de m'engueuler pour n'importe quoi, il ne peut pas être mon attaquant si on est un seul soi. Oui, oui, mais c'est effrayant, il a passé en avant de moi dans la file, ou alors les pires drames que tu es capable de vivre. Cette tentation, prends l'habitude de revenir à l'idée du jour, l'habitude d'utiliser l'idée comme réponse automatique. C'est ça. On n'aura même pas le temps de se mettre en colère. On va voir l'autre dans son gna-gna, tristesse, souffrance. Ça ne fait pas partie de la vérité, la souffrance. Alors automatiquement, tu vas revenir à ton idée du jour. Et écrivez-le, faites ce que vous voulez. Mais autant c'est nécessaire de faire taire l'ego, c'est la seule pensée qui fait taire l'ego. Je suis tel que Dieu m'a créé. Autant, maintenant, aujourd'hui, passe pas
à côté de développer cette habitude d'utiliser l'idée d'aujourd'hui en réponse à chaque fois qu'on pense qu'on a une raison de souffrir dans notre vie. On se rappellera cette consigne, mais tu n'as pas besoin qu'elle te soit répétée encore 10 fois pour accepter le bonheur d'entendre de cet esprit te montrer que faire ta leçon d'aujourd'hui va te sortir de toutes tes souffrances. À ce stade, donc, il est nécessaire d'avoir une structure, 5 minutes aux heures, au besoin, s'il y a la perception d'une tentation. Vous vous souvenez bien ce que c'est la tentation. C'est pas un bon Dieu qui envoie des épreuves. La tentation, c'est toi qui fais d'un ceci une raison de souffrir. En fait, c'est toi qui juges et condamnes le Saint Fils de Dieu d'être ton attaquant. C'est toujours ça. Chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu juges et condamnes le Saint Fils de Dieu. Alors revient l'idée du jour. Donc, il est nécessaire de entraîner nos esprits. Et pour entraîner nos esprits, on a besoin d'avoir une structure planifiée de manière à inclure de fréquents rappels de ton but. Rappelle-toi, ta journée aujourd'hui, apprendre et faire l'expérience de je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Si je suis uni à toi, le conflit est impossible. C'est un super point de repère. Et tu as besoin donc de te rappeler ton but, parce que tu as tendance à l'oublier dans ta journée, et des efforts réguliers pour l'atteindre. La régularité. Alors là, Jésus ajoute une autre notion importante. Cette façon de dire aux heures, cette façon d'organiser ta journée aujourd'hui en disant je veux faire ma leçon comme Jésus me le propose. Et s'il me dit 5 minutes aux heures, alors cette façon, cette régularité n'est pas la condition idéale pour la forme d'exercice la plus bénéfique en vue d'atteindre le salut. Vous savez, ce renversement complet de notre manière de penser, penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, c'est pas du conditionnement mental, c'est pas des rituels que tu vas te répéter, c'est pas de l'endoctrinement, excusez, c'est une décision complètement libre dans ton esprit. Toutefois, cette manière d'organiser notre pensée de façon structurée avec les leçons régulières, ce rappel fréquent, surtout si nécessaire, si tu vois la tentation de souffrir. Toutefois, elle a un avantage, cette structure, pour ceux dont la motivation est inconstante. Oublie pas ce que tu veux. Tu veux la vérité et elle a besoin de nous être révélée. Mais des fois, tu t'en vas vagabonder dans ton esprit pour dire oui, oui, mais moi, je veux ça comme ça dans ma vie et faire un plan à nouveau qui t'a jamais amené le bonheur. Les illusions, ça dure pas. Alors, toutefois, elle est avantageuse pour ceux dont la motivation est inconstante et qui ont encore de lourdes défenses contre l'apprentissage. Oui, mais moi, ça, par exemple, c'est comme ça dans ma vie, j'en ai besoin. Défense contre l'apprentissage. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Dieu a tout donné à tous, mais toi, tu veux encore défendre. Non, non, mais ça, par exemple, je le veux de même. J'ai toujours eu ça. C'est moi ça. J'en ai besoin. Alors, pour contrer ces images ridicules de nous-mêmes, Jésus nous invite à une structure dans l'organisation de notre journée. Rappelle-toi ta leçon aux heures. Ces rappels fréquents. Écoutez, c'est pas long de se rappeler, je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, et d'une puissance et d'une paix illimitée.
Là, j'ai devancé la méthode, on y arrive. Par conséquent, nous nous en tiendrons pendant un certain temps aux périodes d'exercice 5 minutes par heure. Même si c'est pas comme ça qu'on va lâcher l'ego, on a besoin d'entraîner notre esprit parce que notre motivation est pas toujours présente et qu'on a encore de lourdes défenses contre lâcher l'ego. On s'est tellement identifié à c'est vrai que ma souffrance est vraie à cause de ça, et là on a fait des plans en conséquence. En conséquence. Période d'exercice de 5 minutes aux heures. Pour, tout en te conseillant vivement d'en omettre aussi peu que possible. Alors lisez bien ça, c'est clair. C'est clair qu'on va en oublier. Et là, je suis pas en train de faire une alliance non sainte pour justifier, c'est pas grave, on en oublie. Mais surtout, souligne bien qu'il n'y en a pas de péché et que tu peux pas manquer ton coup. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Cette vérité, elle a besoin de nous être révélée. Rappelle-toi que c'est ça que tu veux. Et on va laisser tomber nos lourdes défenses. Alors, entraînement de notre esprit, cette régularité et le fait d'utiliser les 5 premières minutes de l'heure t'aidera particulièrement puisque cela impose une structure plus ferme. Toutefois, ne te sers pas de tes manquements à cette erreur, à cet horaire, comme d'excuse pour ne pas y retourner dès que tu peux. Lisez-les encore et encore. C'est pas parce qu'on en oublie, parfois, au début, beaucoup. Vous savez, on va tous y arriver. Pourquoi? Parce que le pardon de toutes nos illusions est déjà accompli. Pourquoi on peut savoir que ce pardon est déjà accompli? Maintenant, laisse le pardon te montrer quoi faire. Parce que tu peux pas dire je me suis pardonné et garder tes illusions en même temps. Il y a juste la vérité qui est vraie. Mais on va tous y arriver. C'est écrit dans notre beau livre. Sois bon avec toi-même. Dieu t'a jamais réprimandé. Dieu t'a jamais demandé de te punir parce que tu t'es trompé. Oui, on a fait des erreurs. Et aujourd'hui, viens faire ta leçon. Parce que c'est pas le gros péché en toi que tu vas retrouver. C'est pas ces parodies ridicules de toi-même, je suis malade, un soi divisé avec un corps comme ci, comme ça, et après ça, les autres, ils sont comme ça. Tout ça, c'est des pensées fausses qui disparaissent. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Oui, on a besoin d'entraîner nos esprits. Sois bon avec toi-même. Retourne à ta leçon dès que tu le peux, même si tu l'as oublié. Et tu pourrais être tenté de considérer la journée comme perdue, sous prétexte que tu as déjà manqué de faire ce qui est requis. La vérité ne pourra jamais être perdue. Dieu t'a jamais réprimandé. Toutefois, cela devrait simplement être reconnu pour ce que c'est, le refus de laisser corriger ton erreur. Pense-y. Pense-y, c'est ça que tu veux? Ou tu veux la vérité? Mais à chaque fois qu'on dit non, non, j'ai oublié, c'est trop dur pour moi. Écoutez, si peu nous est demandé pour plus jamais souffrir dans ce monde et offrir le salut au monde. Offre à ton frère la guérison au lieu de lui expliquer son problème, qui n'est que du rêve. Alors à chaque fois qu'on oublie nos leçons, c'est qu'on refuse de laisser le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie qui corrige notre pensée fausse. Et c'est l'indésir d'essayer à nouveau.
Reviens à ta leçon dès que tu y penses, c'est aussi simple que ça. Et refuse de t'enfermer dans une idée de culpabilité, toutes ces tromperies de l'ego. Le Saint-Esprit n'est pas retardé dans son enseignement par tes erreurs. C'est une erreur de dire non, non, c'est trop pour moi. Mais le Saint-Esprit t'a jamais laissé tomber. Dieu t'a jamais puni. Dieu t'a jamais demandé de te sentir coupable une seconde de plus, pas capable, malade. Il n'y a que ton désir de lâcher prise qui puisse. Ton indésir. Merci beaucoup. Je n'étais pas capable de finir la phrase aussi. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher le Saint-Esprit de t'enseigner? C'est ton indésir de lâcher prise de toutes tes images de fou qu'on s'est faites. Alors, veux-tu encore m'expliquer que toi, tu es un égo comme ça, qui a besoin de ceci, parce que ceci te fait du bien? Et tu me dis ça en tristesse, en colère, en impuissance, en souffrance. C'est pas ça que le Saint-Esprit veut montrer. Tu es tel que Dieu t'a créé. Ton erreur, veux-tu en lâcher prise? C'est toi qui décides. La seule chose qui empêche le Saint-Esprit de te montrer la lumière en toi, la grandeur du Fils de Dieu en toi, ce dont tu es digne, parce que tu es digne du Fils de Dieu que tu es. Alors aujourd'hui, en cet instant, on peut reconnaître notre désir de lâcher prise de nos erreurs. C'est ça qui retenait le Saint-Esprit. Et c'est pas lui qui voulait pas t'enseigner. C'est toi qui l'écoutais pas parce que t'écoutais tes pauvres misères. Alors Jésus nous montre le chemin. Et il nous dit, soyons déterminés. Remarquez qu'il nous dit toujours, viens-t'en avec moi, t'es pas seul, prends ma main, demande-moi de l'aide si tu penses que tu en as besoin, mais ensemble, soyons déterminés. À, par- en particulier pendant la semaine qui vient. Alors ici, j'ai sursauté de bonheur. Et vous allez voir, c'est court une semaine et on peut guérir toute notre vie. Vous allez voir dans la semaine qui s'en vient, de la semaine de Pâques. C'est dans quelques semaines. Vous savez que Pâques n'est pas toujours la même journée dans l'année. Alors, dans la semaine qui vient, d'ici Pâques, soyons déterminés, en particulier dans la semaine qui vient, à être désireux de nous le pardonner. Pardonne en toi ton indésir d'entendre le Saint-Esprit, parce que tu argumentais encore dans le refus d'écouter la correction que le Saint-Esprit veut te donner. Pardonne en toi cette insignifiance. Quand notre diligence nous fait défaut, on n'attendra plus une seconde de plus. Et quand nous manquons de suivre les instructions pour les exercices de l'idée du jour, il est bien fait notre cours. Il est vraiment bien fait. Change pas le cours. Suis-le comme il nous est présenté. Des exercices aux heures. Je suis tel que Dieu m'a créé. Cette tolérance à l'égard de la faiblesse, cette tolérance à l'égard de la faiblesse, on s'est trompé. Mais au lieu de s'en faire un péché, nous permettra de passer par-dessus. Oui, on s'est trompé. Oui, on l'a chéri, un égo souffrant, en disant tu me crois pas, tu me comprends pas, et en se séparant encore une fois. Cette tolérance à l'égard de tous nos manques de diligence à entendre le Saint-Esprit, cette tolérance à l'égard de la faiblesse nous permettra de passer par-dessus, au lieu de lui donner le pouvoir de retarder notre apprentissage. Et si nous lui donnons le pouvoir de faire cela,
de retarder notre apprentissage. Alors nous considérons comme une force notre faiblesse. Oui, oui, mais moi je l'oublie tout le temps. Et t'appelles ça toi, cette image de toi. C'est fort, l'ego. L'ego n'existe pas. Alors tu considères ce pouvoir de retarder ton apprentissage comme une force. Et nous confondons force et faiblesse. Ce qui est vrai en toi, c'est pas ta faiblesse. Ce qui est vrai en toi, c'est comme Dieu t'a créé. Quand tu manques de te conformer aux exigences de ce cours, tu as simplement fait erreur. Et cela demande une correction et rien d'autre. Mon Dieu qui est beau notre cours, sentez tout l'amour de Jésus. Oui, tu t'es trompé. Tu t'es trompé quand tu as fermé ton livre et te dit c'est trop compliqué, je comprends pas. Il y en a plusieurs qui ont perdu du temps en mettant le livre de côté. Mais quand tu as touché la vérité une fois, tu y reviens. Parce que tu la cherches et tu l'as cherché dans de nombreuses illusions, dans toutes sortes de méthodes, des plus folles parfois. Tu as fait erreur. Cela demande correction, mais rien d'autre. Ça ne demande pas punition. Alors on va tous revenir à notre beau cours et permettre à une erreur de continuer. Oui, oui, mais là, oh mon Dieu, oh quel cadeau je viens d'avoir. Vous savez, ceux qui ont arrêté le cours, les leçons au milieu de l'année, et qui disent, oui, oui, mais moi, là, il faut que je recommence à la leçon 1 au lieu de suivre le groupe. Viens, au lieu de continuer ton erreur, viens te joindre. Fais ta leçon d'hier et ça te permet de faire celle d'aujourd'hui. Et ensemble, on porte tout à la lumière. Ensemble, on entend le Saint-Esprit. Vous savez, l'erreur, c'est la séparation. Reste pas tout seul. Ce cours est compris en le partageant. Et il y a bien des manières de le partager. Mais ce qu'on fait ici ensemble dans ces vidéos, c'est de le partager dans nos groupes d'études. Là, on travaille beaucoup par Zoom. Il y a aussi des groupes autour de la table. On suit le Saint-Esprit. Mais permets à toutes tes erreurs. Excusez-moi. Si tu permets à tes erreurs de continuer, oui, oui, mais là, je peux pas. Je vais recommencer au 1er janvier. Le futur n'est pas là. C'est juste de perpétuer ton erreur une seconde de plus encore dans ton esprit. C'est maintenant qui est vrai. Alors, de garder une erreur vraie et de t'en faire une barrière, c'est de faire des erreurs additionnelles qui sont basées sur la première et qui la renforcent. Rappelle-toi que tu veux la vérité. C'est ce processus qui doit être mis de côté. Parce que tu as fait des erreurs, tu te sens coupable. Parce que tu te sens coupable, tu ne peux pas accepter ta sainteté. Parce que tu n'as pas fait ta leçon hier. Tu penses que là, tu ne peux pas faire celle d'aujourd'hui. Viens-t'en. Mets tes erreurs de côté. C'est ce processus qui doit être mis de côté, car ce ne serait pour toi qu'une autre façon de défendre les illusions contre la vérité. On défend notre adhésion à l'ego qu'on n'a pas pour ne pas accepter « je suis tel que Dieu m'a créé, je suis un seul soi uni à mon Créateur ». Lâche prise de toutes ces erreurs, nous dit Jésus, en les reconnaissant pour ce qu'elles sont, des erreurs. Alors, au lieu de les expliquer, de les répéter, de les justifier ou d'en faire toutes sortes de substitutions, on s'est trompé. Le faux est faux. Et ce sont des tentatives pour te garder inconscient que tu es un seul soi. Voilà, voilà ce qu'il va nous être révélé aujourd'hui. Et répéter, 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 jusqu'à ce qu'elle se soit acceptée. Aujourd'hui, peut-être, on n'attend que nous-mêmes. Viens faire ta leçon. Et le bonheur d'accepter la vérité n'a pas de limite, parce que cette vérité, c'est Dieu, et Dieu n'a pas de limite. Tu es un seul soi, uni
à ton Créateur. La pensée jamais ne quitte sa source, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création et d'une puissance et d'une paix illimitée. Voilà la vérité, et rien d'autre n'est vrai. Je suis un seul soi, uni à Dieu, ma source, uni à notre Créateur, ne faisant qu'un avec toi, avec chaque aspect de la création, et par conséquent, comme Dieu, paix, puissance illimitée. Aujourd'hui, nous dit Jésus, nous allons à nouveau affirmer cette vérité et nous essaierons d'atteindre le lieu en toi. Alors, ici, c'est toujours le même chemin. Vous savez, ce qui est répété dans notre cours est toujours la même vérité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de contradiction dans notre cours. Alors, ce lieu est en toi, où il n'y a pas de doute que cela seul est vrai. Voici comment faire notre exercice. Commence tes périodes d'exercice, nos petits 5 minutes par heure, avec cette assurance, garantie. Assure ton esprit, rassure ton esprit. Cette assurance offerte à ton esprit, avec toute la certitude que tu peux donner. Ici, demande-toi pas si tu y crois ou pas, demande-toi si tu veux faire ta leçon. Demande-toi si tu veux suivre le chemin que Jésus nous enseigne. Alors, on ne change pas notre leçon. On va faire le chemin comme il nous le montre. Assure ton esprit avec ces mots pendant les petites secondes qui vont suivre. Je suis un seul soi. Et qu'on n'est pas en train de disparaître. On ne perdra rien. Qu'est-ce qu'on va perdre quand on va perdre les mensonges, les illusions, les parodies de nous-mêmes? Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Dieu, le tout. On ne peut pas être en dehors de tout. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un. Il n'y a plus de morceaux séparés en nous, manquants, défectueux, des cicatrices, des évolutions nécessaires, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Et enseigne cette assurance à ton esprit et d'une puissance et d'une paix illimitée. Alors tu redis cette phrase. C'est sûr qu'on va l'apprendre par cœur aujourd'hui. Écris-le sur un bout de papier la première fois si tu veux. Mets le bout de papier dans tes poches si tu veux. Qu'importe. Mais tout à coup, tu te demandes, je vais-tu faire ma leçon? Et si tu penses que tu as de la misère à le retenir, fais taire l'ego et toutes ces images ridicules de soi-même. Écoute, le Saint-Esprit va te dire comment faire. Et là, cette parole devient tienne. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, d'une puissance et d'une paix illimitée. Et maintenant que tu as enseigné ça à ton esprit, c'est là que ça commence. C'est pas de dire cette parole comme un coup de baguette magique. Puis, ferme les yeux. Entre en toi. Et dis-toi encore une fois, lentement, pensivement, en essayant de permettre à la signification des mots de pénétrer dans ton esprit et de remplacer toutes les idées fausses. Je suis un seul soi.
Je suis un seul soi. On ne laisse pas notre esprit vagabonder. Reviens à cette déclaration de la vérité en toi. Reviens à ta décision de vouloir cette vérité. Enseigne à ton esprit. Répète cela plusieurs fois. Je suis un seul soi. Et essaie de sentir la signification que ces mots communiquent. Jésus nous explique encore, tu es un seul soi, uni, un, uni et en sécurité dans la lumière, la joie, la paix demeure en moi, comme Dieu nous a créés. Tu es le Fils de Dieu, un seul soi, avec un seul Créateur et par conséquent, un seul but. Ce but, c'est apporter la conscience de cette unité à tous les esprits, à tous ceux qui croient que leur maladie est leur réalité, que leur colère est justifiée, que c'est vrai que ce qu'ils ont choisi comme plan, c'est nécessaire, moi c'est comme ça dans ma vie. Apporte la conscience de cette unité à tous les esprits, afin que la véritable création puisse étendre la totalité et l'unité de Dieu. Tu es un seul soi, complet, guéri et entier. Vous savez, guérir, c'est d'accepter d'être guéri. On le disait avec la force tantôt. Tu avais accepté que tu étais faible, c'est trop dur pour moi, je ne suis pas capable à cause de ça. Maintenant, je suis un blessé dans la vie. Tu as accepté le faux. Mais maintenant, tout au long de notre journée, je suis un seul soi, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever le voile de ténèbres. Ce n'est que du voile. Tu as le pouvoir de lever ces mensonges, ces parodies de toi-même et de laisser la lumière en toi passer à travers toutes ces souffrances de ce monde, passer à travers toutes ces parodies de toi-même, ce voile de ténèbres pour enseigner au monde la vérité à ton sujet. Alors laisse le Christ en toi. Le Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est le soi qu'on partage. Et tu es un seul soi, uni en sécurité dans la lumière, la joie, la paix. On va prendre ces quelques minutes pour accepter ce qui est digne de toi, d'être le Fils de Dieu comme Dieu t'a créé. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur. Ne faisant qu'un avec tous mes frères, avec tout ce que j'ai perçu dans ce monde. Ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création et d'une puissance et d'une paix illimitée. Puis ferme les yeux. Je suis un seul soi. Guéri, complet, guéri et entier, avec le pouvoir de lever le voile de tous ces tromperies de soi qu'on a projetées dans ce monde.
et de laisser la lumière en moi passer à travers toutes ces souffrances inutiles. Cela n'a pas besoin d'être. Pour enseigner au monde la vérité du soi que nous partageons. Écoute le Saint-Esprit te révéler cette vérité en toi et lever le voile. C'est pardonner toutes les images de souffrance qui nous sont portées. Elles disparaissent à l'instant où tu demandes la vérité qui remplace l'idée fausse. Quel bonheur aujourd'hui d'enseigner à nos esprits, je suis un seul soi avec toi, mon frère, unis à Dieu, à notre Créateur, ne faisant qu'un, ne faisant qu'un avec toi, avec chaque aspect de la création. Et Jésus ajoute, d'une puissance illimitée, tu peux lever le voile, du voile qui cache des ténèbres. Et c'est quoi des ténèbres? C'est tout simplement l'absence de lumière. Tu peux voir la lumière en ton frère au lieu de voir son problème, sa colère. Tu peux guérir ton frère en voyant la lumière en lui. C'est le soi qu'on partage. Et sa guérison que tu lui offres devient la tienne. C'est la même. C'est la même lumière qui est en chacun. On a le pouvoir d'aller au-delà de toutes nos illusions. Il y a une main levée, c'est à toi, Jeanne. Vas-y. Oui, c'est parce qu'on n'a pas fait les numéros 14. Est-ce que j'ai oublié un paragraphe encore? Bien sûr. Merci. Des fois, là. Merci beaucoup. Alors, je continue. Tu es un seul soi, en parfaite harmonie avec tout ce qui est, aussi bien les changements climatiques que tous les événements sociaux. On a fini d'être un petit jeu séparé. Tu es un seul soi en parfaite harmonie avec tout ce qui est et tout ce qui sera. Voilà le chemin qu'on va parcourir aujourd'hui. Tu es un seul soi. Tu es le Fils de Dieu, le Saint Fils de Dieu, uni à tes frères en ce soi, uni en ton Père, en sa volonté.
Dieu nous a jamais demandé de souffrir dans notre petit jeu séparé. Ressens ce seul soi en toi et laisse-le dissiper toutes tes illusions et tous tes doutes. Tu es un seul soi complet, guéri et entier. Ressens ce soi en toi. Le Saint Fils de Dieu, un avec tes frères. Dans ce soi, voici ton soi. Comprenez-vous dans ce cours? On va abandonner toutes les images d'ego, les parodies de nous-mêmes. Mais on n'est pas en train de disparaître, on est enfin en train de trouver la vérité en nous. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, sans péché, comme son Créateur. Toutes ces images de pécheurs, de coupables, de pas capables, de petitesse, de souffrants, tout ça, c'est croire au péché. Le Fils de Dieu lui-même ne peut pas être un pécheur. Sainteté et culpabilité, ce ne sera jamais compatible. Voici ton soi, le Fils de Dieu lui-même, avec sa force au-dedans de toi. On ne finit d'essayer d'expliquer les faiblesses, les souffrances, et avec l'amour de Dieu, à jamais. Nous sommes cet amour de Dieu en ce monde. À jamais ta réalité. La force de Dieu est en toi, l'amour de Dieu est en toi, à jamais. Tu es un seul soi, et il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi. N'oublie pas, il t'est donné de ressentir ce soi au-dedans de toi et de chasser toutes les illusions. Tu ne peux pas voir deux mondes à la fois. Or, du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi, on a fini de jouer à séparer nos esprits. Oui, oui, on est un seul fils de Dieu, c'est-à-dire on est un fils de Dieu et on est un coupable. Tu es un seul soi et il t'est donné de ressentir ce soi dedans de toi. Par conséquent, chasser toutes les illusions. Or, du seul esprit qui est ce soi, la sainte vérité en toi. N'oublie pas cela aujourd'hui. Et là, Jésus nous dit, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ta petite part pour apporter le bonheur au monde entier. Voilà ce qu'on est venu faire sur la terre. Pardonner toutes nos illusions. Entre en toi. Enseigne à ton esprit cette leçon aujourd'hui. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, d'une puissance et d'une paix limitée. Alors l'illusion disparaît. Et Jésus t'invite, nous invite, et nous dit on a besoin de ton aide pour apporter le bonheur au monde entier. Et le ciel compte sur toi. Et le ciel compte sur toi. Avec l'assurance que tu essaieras aujourd'hui. Et là, essaye pas de trouver quelle performance il faut atteindre. Tout ce qui t'est demandé, c'est d'essayer. Partage donc sa sûreté car elle est tienne. Et sois vigilant. On était tellement habitués de se raconter nos histoires. N'oublie pas aujourd'hui, oublie pas ta leçon. Aux heures, entraînement de notre esprit. On a été trop tolérants pour le vagabondage de nos esprits. N'oublie pas aujourd'hui, tout le long de la journée, n'oublie pas ton but. On est venu apporter le bonheur au monde entier. On n'est pas venu souffrir avec les souffrants. On est venu pardonner ces images insignifiantes de nous-mêmes. Répète l'idée d'aujourd'hui aussi fréquemment que possible. Je suis un seul soi, uni
à mon Créateur. Et comprends que chaque fois que tu le fais, quelqu'un entend la voix de l'espoir. Vous savez, qu'on l'ait réalisé ou pas, on est un seul soi. Quand tu acceptes la vérité en toi, tu l'acceptes pour tous tes frères. Et il y a quelqu'un qui a la main tendue et le Saint-Esprit est le pont entre nos esprits. Et prends cet instant où tu as arrêté ta vie de tous les jours, tu as arrêté le gnagnan de l'ego et tu as instruit ton esprit, tu as donné comme commande à ton esprit en commençant par ces mots et avec assurance. Je suis un seul soi, uni à mon Créateur, ne faisant qu'un avec chaque aspect de la création, ne faisant qu'un avec toi, mon frère, pardon, ne faisant qu'un avec toi, mon frère, et d'une puissance et d'une paix illimitée. Alors quelqu'un entend la voix de l'espoir, la vérité remuée dans son esprit. Le Saint-Esprit est dans l'esprit de tout le monde, tout le temps. Quelqu'un entend le doux bruissement des ailes de la paix. Chaque seconde qu'on entre en nous, qu'on entend le Saint-Esprit parce que c'est dans la paix qu'on l'entend. Ta propre admission que tu es un seul soi, uni à ton Père, est un appel au monde entier à ne faire qu'un avec toi. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. À chaque fois que tu prends un instant aujourd'hui, t'invites tous tes frères à cette vérité que tu viens d'accepter. Ta propre admission que tu es tel que Dieu t'a créé, uni à ton Père, donc uni à Dieu, à notre frère, c'est un appel au monde entier à ne faire qu'un avec toi. Donc, à chacun de ceux que tu rencontres aujourd'hui, assure-toi d'offrir la promesse de l'idée d'aujourd'hui et dis-lui ceci. Tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ce soi. Tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ce soi. Je t'honore, mon frère. Je t'honore à cause de ce que je suis. Je suis le Fils de Dieu. Comme Dieu nous a créés, je suis son Fils. Je t'honore, mon frère, à cause du soi que nous sommes. Si tu condamnes un frère, tu te condamnes. Si tu acceptes en toi, je suis un seul soi, comme Dieu m'a créé, offre-le à ton frère et tu vas le reconnaître. Je t'honore à cause de ce que je suis. Je t'honore à cause de ce que Dieu est. Dieu nous a créé son Fils, qui n'a jamais quitté sa source. Je t'honore à cause de ce que Dieu est, qui nous aime tous les deux. Et tous les deux ne faisant qu'un. À chacun de ceux qui va nous venir à l'esprit. Tu es un seul soi avec moi, uni à notre Créateur en ce soi. Il n'y a pas deux mondes. On est en Dieu en ce moment et tout le reste, c'est du rêve. On peut aller aussi loin qu'on veut dans notre guérison de tous ces rêves, de parodie de nous-mêmes. Je t'honore, mon frère, à cause du soi que nous sommes. Si je te condamne, je me condamne. Si je vois le Saint Fils de Dieu en toi, la lumière en toi, on a le pouvoir de lever tous les voiles de souffrance de ce monde. Et ce n'est que du voile qui cache la vérité. Tout ce que tu as vu dans le mal, la souffrance, la maladie,
La colère, Dieu ne l'a pas créée. Et c'est pas ta réalité. Je t'honore parce que je suis un seul soi, uni à toi, uni à Dieu. Et je t'honore à cause de ce que Dieu est, qui nous aime tous les deux. Un fils de Dieu, c'est comme un fils de Dieu, et qui nous aime tous les deux, ne faisant qu'un. Que cette leçon aujourd'hui soit la bénédiction qu'on offre à nos frères, au lieu de leur offrir notre peur, notre tristesse, notre souffrance. Alors, merci d'être là. Que ces rappels aux heures soient un entraînement de notre esprit. Aujourd'hui, si tu veux, on peut guérir toute notre vie. Tout cela n'a pas besoin d'être. Je suis un seul soi. Il y a une main levée. Merci Lise, c'est à toi. Oui, Angèle, c'est encore une très grande leçon aujourd'hui, puis ça m'a tellement donné le goût de faire ma leçon avec conviction, de l'accepter, puis de la faire vraiment consciencieusement. Puis c'est en écoutant toute la leçon, là, c'est le cours, hein. Tu sais, je veux dire, si je fais ça, c'est-à-dire je suis avec Dieu, je suis dans l'amour, je suis avec mon Père. J'ai compris vraiment l'unité, là. Fait que Oui. merci. Puis là, Merci. je veux les faire comme c'est demandé, puis j'ai le goût de réécouter, puis même si la vidéo est un peu longue, c'est pas grave parce que tu peux les faire, c'est un ou deux paragraphes, puis revenir après. Tu comprends-tu? J'ai Exactement. vraiment, je pense que c'est la première fois que j'ai vraiment cette intensité-là, puis j'ai vu le cours au complet. Donc, tu sais, je veux dire, C'est vrai. C'est vrai. c'est vraiment la décision. Puis si t'es vraiment, tu le fais ton cours, puis tu apprends ça, là, ben regarde, le voile est levé, là, les ténèbres, il n'y en a plus. Puis aussitôt que tu as une tentation, tu as la phrase je suis tel que Dieu m'a créé, je suis une à mon créateur. On a le pouvoir, on la tête, tout est en nous. Fait que je voulais le partager, ça, Merci. dans l'enregistrement parce que faut pas se décourager, puis écoute encore, puis même si tu as tes tentations, on les a, les phrases pour revenir. Le Saint-Esprit est là, puis il nous dit quoi faire. Fait que c'était ça. Je voulais partager ça avec tous mes frères, puis de pas se décourager, puis même si les tentations semblent venir vite, c'est juste un voile, hein, tu sais, je veux dire, on ne se laisse Exact. pas décourager, puis on a les phrases pour revenir dans les leçons. Merci beaucoup. Merci. Merci ta joie que tu nous offres, ton soutien que tu nous offres. C'est ça, bénir. C'est s'unir dans la vérité. Et cette joie qui est en toi, tu nous l'offres dans ce que tu viens de dire. Puis Et tu je vois, le reçois comme un les gens vont voir que dans le fond, la pensée, notre changement d'esprit est là. Puis tu sais, tu rencontres tes frères, tu n'as plus la même vision. Tu sais, la vision, le don, Saint-Esprit nous appelle ce don-là de ta vision. Tu sais, je veux dire, on l'a, ça vient, puis tu n'as même pas besoin de le programmer. Je veux dire, t'es là, c'est là. C'est difficile à expliquer, ils vont s'apercevoir devient que c'est ça. notre état naturel. Ça Exactement. devient Ouais, notre ouais. manière de penser. Et c'est ça Mm, qui décrit ce renversement complet de notre manière de penser. C'est notre nature. C'est vrai qu'on est un seul soi avec tous les mm. frères. C'est vrai qu'on n'a pas quitté Dieu, donc il n'y a pas deux mondes. On n'est pas dans un corps qui est normal, où on va souffrir, et etc. On n'est pas dans un monde de fous, où c'est normal d'être en bataille. On est en Dieu et il n'y a pas de guerre en Dieu. On est C'est fou vrai que tu as découvert la vérité, tu l'as, si je veux dire, à part jamais, tu peux pas revenir en arrière, là. C'est pas exact. compliqué. Quand on Merci. touche ça Bonne une fois, on sait que c'est vrai. On ne revient plus en arrière. Merci. Merci, Lise, de partager ton bonheur
et c'est ça, bénir. Merci de faire votre leçon aujourd'hui. Je m'unis à toi dans le bonheur. Et vous savez, tous ceux qui croient encore à leur souffrance nous attendent. Alors, merci et à demain. Quelle belle leçon.